Coucou à tous, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens donc pour ce fameux tuto que vous m'avez toutes demandé, mais bien évidemment je l'avais préparé à l'avance. Je commence tout de suite par mes soins, donc j'ai une petite routine qui vient de commencer là avec la marque Mario Descu, donc c'est une super marque. Là c'est un nettoyant aux enzymes que j'utilise et je l'alterne avec ce produit là de chez Evoluderm, donc c'est un gel nettoyant aussi mais vous avez des grains à l'intérieur, il est doux, c'est très agréable. Après j'utilise toujours ma lotion, donc c'est une lotion au concombre de chez Mario Descu aussi et franchement cette marque elle est très bien. Je commence donc je vous en parlerai plus après mais vraiment je l'adore. Il y a un petit produit aussi qui est super, c'est ça quand on a des boutons, donc il ne faut pas le secouer comme je le fais là, normalement c'est biphasé, il faut le laisser en biphasé. Vous mettez ça sur les petits cotons et sur vos boutons et c'est génial. J'utilise aussi cette crème pour le contour des yeux qui est à l'acide hyaluronique. Et je termine avec ma crème Clarins, donc ça c'était une nouveauté que j'avais reçue par Sephora aussi que je ne vous ai pas montré dans la vidéo précédente. Et c'est un soin anti-âge, oui, anti-âge. Anti-âge, oui, fermeté aussi. Oh là là, c'est une catastrophe. Bon, je suis super contente de commencer ce make-up avec le nouveau fond de teint de chez NYX. J'étais ravie de le recevoir pour le tester et l'utiliser pour ce tuto là. Franchement le rendu à la fin de la journée était très bien, ça n'a pas brillé, c'est un effet mat, la couvrance est moyenne à forte quand même je trouve, et, mais il est très bien, j'adore. Et comme d'habitude vous avez plein de couleurs autant pour les peaux noires que pour les peaux blanches, donc vraiment c'est top quoi. NYX, moi j'adore cette marque là. Après pour les anti-cernes je vais utiliser deux teintes différentes de Born This Way de chez Too Faced que j'aime beaucoup, vraiment vous avez une très bonne couvrance avec. Donc j'utilise un pour vraiment cacher mes cernes et un autre plus clair pour faire mes lumières. Et je l'applique bien évidemment avec mon Beauty Blender. Je ne peux pas me passer de mon Beauty Blender. Pour moi c'est un indispensable que vous devez avoir dans votre trousse. Allez acheter ce putain de Beauty Blender. Bon, j'estompe tout ça avec, et j'avais aussi mes lumières sur l'arête de mon nez, le menton et le haut de mes lèvres. Après, je vais poudrer bien évidemment donc mes lumières avec ma poudre de chez Laura Mercier que j'adore. Vous savez très bien, je suis désolée, je ne change toujours pas et je ne suis pas prête de changer. Donc c'est la poudre translucide que je vais appliquer là où j'ai appliqué mes lumières. Donc ça va être le haut des pommettes, les paupières pour matifier mes paupières, mon arête de nez, le menton, le front, enfin bon voilà tout ça. Et bien évidemment je rajoute ma seconde poudre qui est la poudre Studio Fix de chez MAC que j'aime beaucoup. Et ah oui, je voulais vous montrer ça, ça vient de sortir chez Beauty Blender. C'est un produit qui va nettoyer vos pinceaux et votre Beauty Blender instantanément en fait, donc c'est génial pour les maquilleurs. Voilà. Ensuite, petite parenthèse fermée, je mets donc cette poudre sur l'ensemble de mon visage, voilà, sur les zones que je n'ai pas poudrées tout simplement. C'est un peu plus foncé, c'est un peu bronzé comme ma couleur de peau en ce moment. D'ailleurs, je suis contente, mon bronzage ne part toujours pas. Je suis trop contente, c'est cool ça. Après, je vais dessiner mes sourcils avec ce crayon de chez Zoeva, donc c'est le Graphic Brow Bistre. Donc je trace le dessus de mon sourcil, ensuite je trace le dessous de mon sourcil, je remplis mon sourcil avec. Je vais aussi travailler la tête de mon sourcil par poil à poil en fait, façon comme si je faisais des poils. Et ensuite je vais tout bien fondre avec la brosse qu'il y a déjà sur le crayon, donc c'est très pratique. Et j'aime bien la couleur, elle est très bien, je vous mettrai le lien bien évidemment en barre d'infos. Après, petite nouveauté aussi que j'avais oublié de vous montrer lors de ma précédente vidéo, donc c'est la marque Nude Sticks que je ne connaissais pas. Donc vous avez trois petits crayons à l'intérieur et j'en ai utilisé un des trois pour, en tant que base en fait sur ma paupière mobile. Et je vais tout simplement l'estomper avec mon doigt et ça me fera une petite base un peu irisée, plutôt sympa. Et nous allons passer aux choses sérieuses les gars. J'ai sorti ma palette de chez Jaclyn Hill, enfin de chez Morphe Brush en collaboration avec Jaclyn Hill. Et je vais prendre d'abord cette première couleur de transition pour travailler mon creux de paupière et ma paupière fixe. Donc je fais des va-et-vient avec mon pinceau blender, tout simplement. C'est une couleur très naturelle donc c'est vraiment léger, on la voit pas vraiment. Je vais faire pareil à mon rein de cils inférieur, j'utilise la même teinte et je rejoins l'extrémité de mon œil avec. Ensuite, on va prendre cette couleur-là, c'est un rose avec un petit reflet doré qui est juste magnifique. Je vais l'utiliser au doigt
parce qu'il y a certaines textures de fard à paupières qui sont vraiment mieux à utiliser au doigt. Je vous le conseille vraiment. La couleur ressort mais 1000 fois mieux et c'est très important pour avoir un bel irisé, pour vraiment profiter du fard à paupières, de cette brillance quoi. Et cette couleur là est juste magnifique. Après je vais enchaîner avec un fard qui est plutôt beige, toujours irisé, et je vais le mettre sous mon sourcil pour faire vraiment un petit appel de lumière. Je vais l'estomper après, je ne l'ai pas mis en vidéo mais je l'ai estompé légèrement pour pas que ça soit trop flashy non plus. Et on va commencer à mettre ce superbe violet. Il est tellement beau ce violet, mais vraiment vraiment vraiment. J'ai pris un petit pinceau boule un peu pointu pour travailler la pliure de mon œil et le coin externe aussi de ma paupière mobile. Et je fais des petits va-et-vient comme d'habitude. On travaille bien le fard pour pas qu'il y ait de taches, pour que ça soit vraiment fondu et joli. Et ensuite je viens travailler avec ces deux fards mat pour vraiment fondre mon violet, pour que ça soit homogène et ouais, le mot fondre c'est vraiment le mot qu'il faut quoi. Il faut que ça soit vraiment fondu pour que ça soit un joli dégradé. C'est vraiment le truc le plus important dans votre maquillage quand vous utilisez plusieurs couleurs. J'ai intensifié un peu mon violet et je l'ai aussi étiré vers l'extérieur pour vraiment faire un regard un petit peu plus étiré. Et je travaille la même couleur en ras de cils inférieur. Pour intensifier un petit peu ce violet, je prends ce violet foncé là, mat, et je vais le mettre un petit peu dans le coin externe de ma paupière mobile et travailler un tout petit peu la pliure de mon œil. Et ensuite je le mets aussi en ras de cils en coin externe de mon ras de cils inférieur. Je le travaille bien pour que vous voyez que ça soit plus intense et beaucoup plus joli. Je prends un petit pinceau biseauté et je remets le rose là irisé que j'avais mis au-dessus. Je le mets vraiment en ras de cils inférieur dans le coin interne de mon œil. Après, j'ai reçu ça de la part de Black Up, donc je vous remercie Black Up. Et je vais utiliser ce violet qui est juste magnifique. Donc c'est des no transfert, des cols en fait, waterproof, donc bien intense. Et je vais l'appliquer dans le coin interne de ma muqueuse. En fait, je vais en mettre à peu près jusqu'au milieu de l'œil. Parce qu'après je vais enchaîner avec un autre crayon, donc vous voyez ça donne quand même un petit côté sympa qui va plus intensifier encore mon violet. Et ensuite j'enchaîne avec un col noir de chez Revlon. Donc ce sont des petites nouveautés aussi, ça s'appelle les crèmes gel. Donc c'est des cols, il y a différentes teintes et là moi j'utilise le noir, il est super intense, ça glisse tout seul, vous n'avez pas besoin d'appuyer beaucoup. C'est vraiment très pigmenté et franchement c'est top top top. Donc merci Revlon aussi parce que ça aussi c'était un petit colis que j'ai reçu, toujours avec grand plaisir. Bien évidemment vous en doutez. Hein. Bon voilà, maintenant je crois que je n'ai plus besoin de vous le présenter. Ce superbe mascara Clean Max qui fait des cils de gueudin. Vraiment des cils de gueudin. C'est le top du mascara. Pour moi c'est le meilleur mascara que j'ai essayé de toute ma vie je crois. Oui, je le dis, c'est le meilleur mascara que j'ai utilisé toute ma vie. Ensuite, après cette superbe déclaration, j'utilise un nouvel highlighter aussi de chez Kat Von D. Donc il est un peu bleuté, je l'avais pas encore testé sur moi, donc et en fait je trouve que ça va très bien avec ce make-up. Il faut pas avoir peur de mettre des highlighters, vous voyez, un petit peu différents. Ça rend très bien je trouve. Ensuite j'ai appliqué un blush d'une palette BK en collab avec Jaclyn Hill. Et pour terminer mes lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres de chez Sananas Beauty. C'est un rose un peu froid quand même, pour que ça aille quand même avec les yeux. Et voilà, et le résultat est plutôt sympa. Bon bah écoutez, j'espère que ce make-up vous a plu. Moi j'étais ravie de le faire. Je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker si cette vidéo vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre aussi là-bas. Je vous embrasse très très fort. Ciao ciao.